Bien loin de leur marché traditionnel et pour cause à quelques milliers de kilomètres de chez eux, la troupe Eclipse vient se produire à Torcy en région parisienne. C'est l'occasion pour nous d'aller à la rencontre des artistes et des origines de leur cirque. En effet, tous les artistes d'Eclipse viennent de l'école Phare Ponle Selpak à Battambang au Cambodge. Créée en 1994, l'association La Lumière de l'Art trouve ses origines en 1986 dans les ateliers de dessin destinés aux enfants du camp des réfugiés Site 2 sur la frontière thaïlandaise. Après le retour des réfugiés au Cambodge, 8 jeunes devenus adultes poursuivent cette expérience en créant l'association Phare Ponle Selpak, avec pour objectif de promouvoir la culture khmer et d'aider les jeunes réfugiés à surmonter, par l'expression de l'art en particulier, les traumatismes de la guerre et de la vie en camp. Phare est avant tout une école où toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous. L'école publique, construite en 2000, accueille 1400 enfants qui peuvent, s'ils le souhaitent, s'inscrire dans une des 4 écoles artistiques: art visuel, art de la musique, cirque et théâtre. Phare est aussi un centre social qui prend en charge des enfants issus des situations sociales difficiles. Enfin, Phare est aujourd'hui renommée pour les spectacles de cirque contemporain qu'elle développe avec les élèves issus de son école et qui connaissent un succès grandissant, notamment en France. Comment avez-vous découvert les métiers du cirque? Bonjour, je suis artiste de cirque à Phare Ponle Selpak à Battambang au Cambodge. J'ai connu l'école du cirque Phare par le biais de mon professeur qui venait régulièrement à notre association afin d'intéresser les enfants démunis aux divers métiers du cirque avant de leur donner la possibilité d'intégrer l'école. Pour ma part, je préfère le terme art circassien, car je considère que cet apprentissage est aussi magique et étrange qu'insolite. J'ai entendu dire par nos anciens et nos professeurs crew qu'avant la guerre, il existait une école de cirque khmer. Phare a créé cette école pour ne pas perdre cette tradition de l'art circassien, un art extraordinaire. J'y suis rentrée en 1998 et suis aujourd'hui artiste professionnelle. Est-il facile de travailler avec une équipe de garçons et d'y faire sa place? En temps normal, le travail en groupe n'est pas facile. Dans l'ensemble, les hommes et les femmes sont considérés de la même façon, tant au niveau des valeurs partagées que de l'égalité. Les garçons ont en général plus de connaissances, car ils ont pu étudier davantage que nous. Cela étant, grâce aux années de travail passées ensemble, force de persévérance, de patience et de passion, nous nous sommes parfaitement intégrés et nous formons aujourd'hui une troupe harmonieuse et unie. Que représente Phare pour vous? Phare Ponle Selpak est, d'après moi, une sorte de feu qui se projette, expose l'art du cirque cambodgien dans le monde entier. C'est aussi la lumière pour beaucoup d'entre nous, grâce à laquelle nous avons pu nous épanouir en pratiquant l'art circassien. Bien plus qu'une troupe, nous sommes une véritable famille. Comment avez-vous connu les métiers du cirque? J'ai connu les métiers du cirque et l'école Phare Ponle Selpak par mon grand frère, sourd et muet, qui pratique là-bas l'acrobatie. Plus que mon grand frère, il est mon mentor.
Je ne sais pas ce qui l'a amené à connaître cette profession, mais je le suis depuis ses débuts et, le voyant passionné et impliqué, il m'a véritablement sensibilisé à ce métier. J'ai intégré à mon tour l'école de phare en 2003, il y a maintenant 10 ans. La présentation d'Eclipse a une valeur essentielle à mes yeux, car ce spectacle souligne l'indignation que peuvent ressentir les personnes souffrant d'un handicap face à d'autres considérées elles comme valides. J'y joue le rôle d'un homme qui méprise les handicapés. Ce personnage ignorant et maltraitant, à l'image, hélas, d'encore trop de gens, a pour but de créer un effet miroir auprès de gens qui méprisent à tort cette minorité, et ainsi, nous l'espérons, et c'est bien là le but de notre démarche, faire évoluer les mentalités. Avez-vous un rituel avant de monter sur scène? Dans le spectacle Eclipse, je joue le rôle du manipulateur qui crée la pagaille dans le village. Un personnage détesté et évité de tous sans exception. Au début du spectacle, le Piti Bungsung, prière sacrée cambodgienne, offre aux spectateurs un aperçu de notre capacité de travail et de concentration, mais témoigne avant tout du respect sacré que nous avons à l'égard de notre métier. Comment avez-vous connu les métiers du cirque? Premièrement, nous devons croire en nous-mêmes et le respect doit primer lors des discussions que nous engageons ensemble. Si un artiste a tort, nous mettons un point d'honneur à lui faire comprendre en douceur son erreur sans le brusquer, sans jamais aucun reproche ni aucune réprimande. Il est primordial que les horaires d'entraînement soient respectés, au même titre que les pauses et les temps de montage des accessoires. Parfois, les artistes sont fatigués et ne veulent plus agir, alors je les laisse se reposer sans les forcer, car je risquerais de briser l'harmonie de groupe. Avant toute initiative, je leur demande si celle-ci est faisable et m'assure qu'ils disposent de l'énergie nécessaire pour répondre à mes attentes. Mon équipe et moi avons pour règle de communiquer et de nous écouter autant que possible.
L'unité du groupe est essentielle. Et c'est d'ailleurs cette union qui nous permet d'avancer. Que représente pour vous Phare Selpak? Lumière, la lumière du phare qui illumine, éclaire le spectacle. Un spectacle de cirque, un spectacle de musique, de mouvement, un spectacle de danse. Tout ceci pour démontrer que notre spectacle khmer possède un nombre considérable de disciplines. L'école Phare Selpak veut dire tout ça. L'école Phare Pont Le Selpak tend à prouver qu'elle possède la même diversité d'apprentissage et la même rigueur que l'on trouve dans n'importe quelle autre école de cirque. Aussi, notre école a pour but de démontrer que le spectacle khmer, plus que de s'être adapté à son temps, a bel et bien considérablement évolué. Et que souhaiteriez-vous dire aux jeunes qui voudraient apprendre les métiers du cirque? Ce que je souhaite dire aux jeunes artistes, aux apprentis de la nouvelle génération qui souhaitent embrasser une carrière dans le cirque, c'est qu'ils doivent avoir de l'endurance et de la volonté, de façon spontanée, sans qu'il n'ait besoin d'être boosté par qui que ce soit. Il faut qu'ils aillent d'eux-mêmes chercher plus loin, innover puis persévérer dans leur travail. Ils ont conscience que le métier qu'ils ont choisi est relativement dur. Il y a parfois des accidents et ils doivent attribuer une attention particulière à chacun de leurs mouvements et déplacements durant l'entraînement. Ils doivent s'assurer scrupuleusement que tous les accessoires se trouvent à leur place. Les artistes se doivent de s'impliquer intégralement dans leur travail, tout en s'appliquant. Ils doivent anticiper et s'organiser, prendre des initiatives par eux-mêmes plutôt qu'attendre qu'on leur donne des directives. Il ne faut pas attendre que les événements arrivent, mais les provoquer. Ce n'est qu'en étant volontaires que nous pourrons continuer à évoluer et à briller. Nous avons cette ambition profonde de réussir dans le cirque en tant qu'artistes reconnus comme tels et de nous dévouer corps et âme à cet art. Il est important de nous concentrer sur l'essentiel, de ne pas se perdre dans des futilités et ne pas se laisser influencer par ce que peut bêtement penser la communauté khmer de l'époque, qui nous méprise et qui nous dédaigne. Nous devons surtout nous efforcer de continuer à construire notre avenir.
dire, ils étaient énormissimes, ils reviennent quand ils veulent. C'était très joyeux, plein de joie. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est la deuxième fois, on est allé les voir à Siem Reap au Cambodge et comme on a été enchantés, ils nous ont dit qu'ils venaient en France, et ben voilà, on est allé les voir. Voilà, c'est un grand dynamisme. J'ai passé un très bon moment et les artistes sont vraiment très agréables, drôles, inventifs et des athlètes formidables. Émouvant, touchant. Moi je suis d'origine cambodgienne donc honnêtement ça donne beaucoup d'espoir, ça touche davantage. Mais voilà, vraiment très contente et très fière du coup d'avoir vu ce spectacle. Bravo à eux parce que franchement ils ont été super. Ouais, là, les revoir en scène, ça surprend. Ça surprend, et puis on est admirés, quoi, parce que on est fiers de pouvoir dire qu'on les a connus en faisant un stage. C'est les affiches. Ouais. Ah oui, on a comment. Ouais. Sky falls down, see